très grave. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Ouais. Alors, connectez-vous et surtout partagez la vidéo. Parce que trop c'est trop, vous comprenez, c'est inadmissible. Et nous les Noirs, on ne fait que subir, on ne fait qu'encaisser. Quel jour nous allons riposter? Question. Alors, nous allons traiter cette question aujourd'hui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, mort dans appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, el padrino, camari, des ou la moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la situation qui se passe en Chine en ce moment. Oui, ce qui se passe en Chine. Parce qu'à un moment donné, les Noirs doivent aussi avoir des couilles pour essayer de riposter. On ne peut pas toujours être des cobayes. Nous ne pouvons pas être des cobayes. On ne peut pas être la risée de tout le monde. On ne peut pas toujours rester en train de se lamenter. Quel jour le noir prendra aussi sa vengeance? Quel jour le noir ripostera? Quel jour le noir protégera aussi son frère noir? Voilà le vrai problème. Les Chinois aujourd'hui, ils tabassent les noirs. Sous prétexte que les noirs envoient des maladies en Chine. Depuis quand le noir a envoyé une maladie en Chine? Mais cette maladie, n'est-ce pas, c'est même Chinois qui ont propagé ça partout dans le monde. Mais le Covid-19 est né où? Le coronavirus est quitté où? Mais j'espère que cet virus, tout le monde le sait, que c'est un virus qui est né sur le territoire chinois. De là, ça s'est propagé partout dans le monde entier. Et c'est en train de commettre un crime contre l'humanité. Ce virus ne fait que tuer des milliers d'individus partout sur la terre. Mais personne n'a jamais encore condamné la Chine. Parce que cette dernière n'a pas été franche, n'a pas été claire sur les chiffres. Elle n'a pas alerté l'humanité tout entière dès le début. Et les gens ont minimisé ce virus. Si la Chine avait communiqué pour dire ce virus est un virus dangereux, fermez vos frontières, ça allait être bien. Mais ils savent bel et bien que le virus était un virus vraiment dangereux. Eux-mêmes, ils n'ont pas pris l'initiative de fermer leurs frontières et demander aux autres pays de commercer avec eux. Mais le virus était là et puis il commerçait. Le virus était là et puis il permettait les malades chinois d'aller partout dans le monde dans le but de contaminer les autres. Et aujourd'hui, ils veulent mettre ça sur la tête des Noirs. Le Noir fait quoi? Est-ce que le Noir est-il maudit? Est-ce que le Noir n'a pas droit au bonheur? Est-ce que le Noir est devenu un animal dans la société humaine? Et donc, il faut maltraiter le noir. Est-ce normal de maltraiter le noir? L'homme noir a-t-il fait quoi? Mais lorsque vous avez besoin des matières premières, des ressources minières, des ressources halieutiques, vous courez pour aller en Afrique. Vous détestez les noirs, mais vous aimez les matières premières des noirs. Vous détestez les noirs, mais vous aimez les ressources minières des noirs. Vous détestez les noirs, mais vous aimez les ressources halieutiques des noirs. Vous détestez les noirs, mais vous aimez profiter de l'Afrique. C'est ça le véritable danger. Mais si vous ne voulez pas que les Noirs vivent dans votre pays ou bien dans vos sociétés, mais aussi n'allez pas prendre ce qui vous manque pour vos technologies en Afrique. Parce que pour faire les téléphones, pour faire les ordinateurs, vous êtes obligé d'aller sur le territoire africain pour ramasser tout ça. Pour vous alimenter en électricité, vous êtes obligé de courir et aller sur le territoire africain pour prendre de l'uranium dans le but de faire fonctionner vos centres nucléaires, vos centrales nucléaires. Mais pourquoi aujourd'hui vous bastonnez les Noirs en Chine? Est-ce que les Noirs sont devenus un malheur pour les Chinois? En Afrique, les Africains ont commencé à avoir un peu d'amour pour les Chinois vis-à-vis des Français.
on se dit la France nous a trop maltraités et qu'il faut une attenance. Et donc, il faut s'orienter envers les Chinois et les Russes pour essayer de contrecarrer les Français et obliger la France de un peu revoir sa politique France-africaine. Mais non, les Chinois, ils commencent, je ne sais pas, mais le régime chinois a-t-il les yeux fermés? Mais eux, ils ne voient pas qu'en faisant cela, les Noirs vont prendre position, eux, ils vont haïr la Chine. Ils vont haïr la Chine de la manière ils ont commencé à haïr la France et les Français sur le territoire africain. Mais ils vont haïr aussi les Chinois. C'est vous qui êtes peuplé, il n'y a plus de place pour habiter dans votre propre nation. Vous êtes obligés d'immigrer partout dans le monde dans le but de réduire la population chinoise qui est sur place. Et vous avez envahi chaque pays africain. Et encore vous les mêmes là, vous avez le culot de tuer les Africains qui sont en Chine. Mais les Chinois qui vivent en Afrique là, ils ne communiquent pas avec leurs frères qui sont en Chine en leur disant que les Africains, ils ne sont pas mauvais. Et qu'ils ne sont pas ce que vous croyez qu'ils sont. Et qu'ils nous accueillent bien ici en Afrique. Non, vous ne communiquez pas avec vos frères qui sont en Chine. Et ils sont devenus barbares. La police qui est chargée d'apporter la sécurité aux civils, sécuriser les civils, ce sont ces mêmes policiers chinois qui partent dans les maisons où les Africains sont logés pour les mettre à la porte. Ils chassent les étudiants. Ils chassent ceux qui sont là-bas pour faire leur business. En plein milieu scolaire. Et ils trouvent cela normal. Le gouvernement chinois ne prend aucune décision. Et nos gouvernements aussi sont là, ne disent rien. Mais quand c'est comme ça, convoquez les ambassadeurs chinois qui sont dans les différents pays africains et demandez-leur des comptes. Que voici ce qui se passe dans votre pays. Et nos citoyens sont menacés. Leurs vies sont en danger. Que faites-vous, ambassadeurs chinois? Vous qui êtes dans les pays africains, que faites-vous? Et que fait le gouvernement chinois pour prendre des décisions et protéger les citoyens les Africains qui sont sur le territoire chinois? Non. Nos diplomates ne font rien. Nos politiciens ne font rien. Eux, ils sont là parce que pour eux, la Chine est une grande puissance. Donc, ils ne peuvent pas parler devant la Chine. Donc, comme vous avez besoin d'argent et que la Chine est une grande puissance, alors cette dernière se permet de maltraiter les Noirs, de tuer les Noirs sur leur propre territoire. Et puis ça ne va nulle part. Aucun responsable africain ne parle, n'ouvre la bouche pour condamner cela. Convoquez les différents ambassadeurs chinois qui se trouvent en Afrique et leur demander des comptes. Que se passe-t-il? Pourquoi votre gouvernement est incapable de protéger nos citoyens? Pourquoi vos policiers chassent, tabassent et tuent les Africains qui sont en Chine? Non, ils sont incapables de demander des comptes. Ils sont incapables de demander des comptes. Ils sont incapables de demander des comptes. Mais s'ils ne veulent pas respecter l'Afrique, mais que les ambassadeurs africains qui se trouvent en Chine, ils ferment les ambassades et puis ils quittent là-bas, vous rompez les liens diplomatiques. Pour dire, si ça continue comme ça, nous, on ne coopère plus avec vous, vous les Chinois. Fermez les ambassades et quittez en Chine. Orientez votre diplomatie envers d'autres nations. Est-ce que la Chine est la seule nation au monde? S'ils se jouent les fous, s'ils se jouent les sauvages, mais fermez tout et quittez là-bas. Et vous leur dites, le seul moyen, ou bien la seule raison qui va encore permettre aux diplomates africains de rouvrir leurs ambassades, c'est que le gouvernement chinois n'a qu'à donner une garantie fiable à la protection du peuple africain qui se trouve en Chine. Si le gouvernement chinois prend la décision de garantir la sécurité des Noirs qui se trouvent en Chine, alors les diplomates pourront encore repartir, rouvrir leurs ambassades. Mais s'il n'y a pas de garantie, alors l'Afrique rompt les liens avec la Chine. Il n'y a que ça. Et vous demandez aux Chinois, au gouvernement chinois, s'ils ne veulent pas protéger les Africains qui sont là-bas, toutes les sociétés chinoises qui opèrent en Afrique, qui sont dans les matières premières, les ressources minières, vous les fermez. Vous les fermez et on va voir, c'est la réciprocité. C'est à quoi l'argent? Mais s'ils ne veulent plus donner l'argent, il y a d'autres nations qui peuvent prêter de l'argent. C'est eux qui seront en pénurie de trucs, de matières premières pour pouvoir faire avancer leur technologie. Vous tapez dur et vous les verrez. Mais c'est parce que les Noirs, ils sont trop mous.
On les maltraite partout et puis ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Ils ont peur, ils ne prennent pas de bonnes décisions. Voilà pourquoi on a été esclavagisé, on a été vendu. Ah oui, parce que le noir, je ne sais pas c'est quel genre de peuple on est, mais on est là, on vient, ils nous ont maltraité, la traite négrière, ils nous ont attrapés pour nous vendre. On dit esclaves et on ne peut même pas parler. Écoutez, ils ont pris 200 millions d'Africains sur le territoire africain pour aller partager ces noirs-là. Sur le territoire américain, ils sont allés partager d'autres au Moyen-Orient et d'autres sur le territoire australien et tout. Et Nouvelle-Zélande, ils ont partagé beaucoup de noirs. Raison pour laquelle vous partirez. Aux États-Unis, il y a des noirs. Les îles au Brésil, il y a des noirs. Jamaïque, il y a des noirs. Il n'y a pas un pays en Amérique latine ou aux États-Unis où il n'y a pas de noirs. Il y a des noirs partout. Puisqu'ils ont distribué des noirs. Les Arabes sont partis en Afrique, ils ont pris. C'est eux qui ont commencé la traite négrière d'abord. Les Arabes. Ils ont fait 1 siècle, 100 ans en train de vendre les noirs. Durant 1 siècle, un noir ne s'est jamais révolté contre ces Arabes. Ils étaient là comme des poulets mouillés. Et les Arabes ont vendu les noirs durant 1 siècle. Après les 1 siècle, les Occidentaux ont débarqué en Afrique. Eux aussi, ils ont commencé aussi à faire l'esclavage avec les Arabes. Ils ont vendu les noirs. 400 ans, mes frères. Vous pensez que c'est petit? 4 siècles, 100 ans jusqu'à... Imaginons quel peuple qui peut survivre. Ça n'a pas été facile. Mais après ça, le noir est toujours sauvage. Le noir est toujours incapable de savoir qui il est. Il est toujours incapable de se protéger. Pour dire, dans le passé, on nous avait maltraités. Dans le passé, on nous avait esclavagisés. Dans le passé, on avait été victime de la traite négrière. Donc, dans le présent, nous allons prendre les dispositions, les initiatives de protéger la couleur noire. Non, le noir n'a pas encore compris. Il préfère se jouer les cobayes. Il préfère se jouer les mendiants. Il préfère se jouer l'imbécile que d'être un leader, que d'être au sommet, que de se défendre, de défendre les intérêts de son peuple, de défendre les intérêts de sa nation, ou bien de son continent. Le noir n'a pas encore compris. Et partout on nous maltraite, que ce soit en Occident, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où sur cette planète, le noir est maltraité. Eux-mêmes, ils créent leur propre maladie et ils mettent ça sur la tête des noirs. Coronavirus est quitté en Afrique depuis quand? Et vous allez dire, ce sont les noirs qui envoient coronavirus en Chine. Êtes-vous sérieux, Chinois? Êtes-vous sérieux? Si coronavirus venait de l'Afrique, mais ça allait commencer à tuer les noirs d'abord. Aujourd'hui, sur toute la planète Terre, où les gens meurent beaucoup, mais c'est l'Europe. Ça a commencé en Chine. Et aujourd'hui, ça se trouve en Amérique. Mais les noirs ne mettent pas en désordre de la manière ces gens-là meurent. Si coronavirus, le fief du corona se trouvait en Afrique, mais on n'allait pas pouvoir compter les victimes que corona allait faire en Afrique. Mais aujourd'hui, même l'humanité tout entière est étonnée de voir que les Africains, ils sont infectés, certes, mais ils ne meurent pas de la manière, ceux de l'Europe, ceux de l'Amérique et ceux de l'Asie, de la manière ils meurent. Les Africains ne meurent pas comme ça. Ils sont infectés, mais ils ne meurent pas comme ça. Et ils guérissent. C'est ça la différence. Et vous attribuez coronavirus aux Noirs. Mais vous pensez que vous allez faire une telle propagande pour essayer de vendre une bonne image des Chinois, pour dire que les Chinois n'ont pas été à la base de la création de cette maladie, ou bien ce n'est pas eux qui ont mené cette maladie, mais cette maladie vient de l'Afrique. Êtes-vous sérieux là? Pendant ce temps, l'humanité tout entière sait bel et bien que cette maladie vient de la Chine. Alors, d'où est sortie l'idée d'aller tabasser, massacrer les gens? Mais hier, j'ai eu pitié. Il y a des jeunes filles africaines que les hommes chinois tabassaient, on dirait des animaux. Mais elles sont pas des animaux. Ils les tabassaient d'une manière. Il y a d'autres qui prenaient couteau pour poignarder d'autres. Mais un être humain, il prend le couteau, il pue les poignards. Et les policiers les soutenaient. Les policiers aussi, ils soutenaient leurs propres citoyens en train de tabasser les noirs.
Devant eux, il y a d'autres qui les poignardaient et les policiers aussi les encourageaient. Mais ces policiers encouragent tous les voyous de la Chine à se déverser sur les Noirs, déverser leur colère sur les Noirs, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Et nos présidents n'ont pas encore réagi. Ils n'ont pas encore réagi, ils sont dans leur tanière, ils ne peuvent pas parler. Je comprends, peut-être vous avez besoin de l'aide de la Chine. Donc, pour vous, la Chine, les Chinois peuvent se permettre de tuer les Noirs, vous n'allez pas parler. Et si jamais vous parlez, la Chine ne peut plus vous apporter une aide médicale ou bien alimentaire. Je comprends, mais c'est malheureux de votre part. C'est malheureux de votre part, soit vous prenez la décision les plus importantes pour le bien-être. Imaginons que c'était en Afrique, les gens tuaient les Chinois. Pensez-vous que le gouvernement chinois n'allait pas prendre des décisions? C'est ça un gouvernement qui veut se faire respecter. En Europe ici, ceux-mêmes qui sont des grandes puissances, ici en Europe, même en Amérique, ils ne peuvent pas se permettre d'aller tabasser les Chinois dans les rues. Les massacrer, le gouvernement chinois va riposter, prendre des décisions et demander à ces pays où leurs citoyens sont maltraités de protéger leurs citoyens. Sinon, ils vont faire la réciprocité. La Chine allait réagir ainsi. Même si elle commerce avec l'Occident, elle commerce avec l'Amérique, que leurs citoyens soient menacés là-bas, la Chine allait rétorquer. Et menacer aussi l'Amérique, ou menacer l'Occident. Mais nous, en Afrique, on ne fait rien. Voilà pourquoi le noir, vous partez dans les pays maghrébins, ils sont vendus, ils sont maltraités. Qui peut parler? Si le Maroc se permet de maltraiter les noirs qui sont au Maroc, et qu'il n'y a pas de convocation vers les ambassadeurs marocains qui sont dans les différents pays africains, vous comprenez que les petits arabes marocains, ils sont libres et la voie est totalement bien débrayée pour qu'ils fassent n'importe quoi. Voilà pourquoi certains noirs sont maltraités. Vous partirez en Arabie Saoudite, les noirs sont maltraités, d'autres même sont castrés, les hommes, dans le but d'empêcher ces hommes de coucher avec leurs femmes. Et ils maltraitent nos frères. Ils violent nos sœurs qui sont dans ces pays maghrébins ou bien les pays du Moyen-Orient. Mais aucun leader africain n'a jamais demandé des comptes à ces pays à travers leurs ambassadeurs. Ou bien menacé de vouloir fermer l'ambassade, les ambassades de nos pays africains se trouvant sur ces territoires. Non, ils ne menacent pas. Donc ces Arabes se permettent de faire n'importe quoi. Parce que pour eux, le noir reste esclave. Et nous n'avons aucun leader capable de défendre le peuple noir. Voilà le vrai problème. Donc les Chinois, ils se permettent de faire n'importe quoi. Imaginons qu'aujourd'hui, les Noirs décidaient de faire la réciprocité sur le territoire africain. Mais nos dirigeants allaient les arrêter pour les mettre en prison. Pour dire 20 ans de prison, 30 ans de prison. Mais quand c'est comme ça, on n'y peut rien. Lorsque nos dirigeants ne sont pas avec nous, non seulement lorsque nous sommes maltraités à l'étranger, ils ne nous défendent pas, ils ne font rien, ils ne prennent aucune mesure. Et que si le peuple africain lui-même décide de s'auto-défendre et de s'apprendre aux autres citoyens dont leurs compatriotes sont maltraités, nos propres gouvernements vont les arrêter pour les mettre en prison. Et quand c'est comme ça, le noir, il est incapable. On dénonce certes, mais on ne peut rien faire. Sinon, pour faire la réciprocité, on attrapait aussi les Chinois qui sont en Afrique. On les matait aussi pour leur dire, tant que nos frères qui sont en Chine sont maltraités, nous allons vous mater ici. Mais automatiquement, le gouvernement chinois allait réagir pour prendre des mesures pour que aussi la sécurité de leurs compatriotes qui sont hors de la Chine, se trouvant sur le territoire africain, puisse être garantie. Parce que c'est de l'Afrique, ils prennent tout. Les Chinois qui sont là-bas, c'est eux qui font l'économie chinoise. Ils font beaucoup pour la Chine. La diaspora chinoise qui se trouve en Afrique fait beaucoup pour la Chine. Donc si en Afrique on ripostait pour s'apprendre aux citoyens chinois, pour dire tant que les Africains qui sont en Chine, leur sécurité n'est pas garantie, alors vous aussi, vous n'aurez pas la sécurité sur le territoire africain. Comme ça, là, ils comprendront. Le gouvernement chinois réagira et demandera la sécurité à ce que les forces de défense et de sécurité assurent la sécurité de tous les citoyens africains. Mais tant qu'il n'y a pas de réaction, ils continueront dans ces bêtises. Est-ce que vous comprenez? Parce que imaginons que cette maladie venait de l'Afrique.
Mon allait être la risée de tout le monde. Mais puisque cette maladie ne vient pas de l'Afrique, ça vient de la Chine, donc ce n'est pas problème. Qui peut même discuter les Chinois? Qui peut leur parler? Ils ont infecté des gens. Leur maladie a créé 20 000 morts aux États-Unis, 18 000 morts en Italie, 14 000 morts en Espagne, France 13 000 morts, en Angleterre 10 000 morts, en Belgique on est au moins à 3 800 morts. Donc ils comprennent déjà la catastrophe que engendre cette maladie parce qu'ils n'ont pas su assurer. Mais personne ne les condamne, personne ne tabasse les Chinois à cause de ça. Pour dire la Chine a envoyé maladie, donc on va tabasser les citoyens chinois. Malgré ça, ils sont en Afrique. On ne s'en prend pas à eux pour dire la maladie est quittée chez vous, donc on va vous tabasser en Afrique, rentrer chez vous. C'est à cause de vous la maladie est venue sur le territoire africain. On ne le fait pas. Au contraire, nous sommes amis, nous sommes ensemble en Afrique. Mais eux, ils s'apprennent aux Noirs. Qu'est-ce que les Noirs ont fait? Qu'est-ce que les Noirs ont dit aux Chinois pour qu'ils les maltraitent ainsi? Qu'est-ce que les Noirs ont dit aux Chinois de ne pas manger pour que les Chinois maltraitent les Noirs jusqu'à à ce niveau? Poignarder des gens et des couteaux, les tabasser, prendre des machettes qu'on prend pour couper viande de bœuf, poursuivre des Noirs, des Africains dans les rues. D'autres abandonnent leurs valises en train de courir parce qu'ils sauvent leur peau. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils courent arriver devant, ils tombent sur un autre groupe qui les attend encore pour les mater. Et c'est la catastrophe. C'est la panique générale. Ça me fait mal. Quand je vois ça, je dis, mais dis donc. Et aucun président africain n'a encore parlé. Hein. Personne, rien. Et ces gens-là, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a aucun avion capable de quitter l'Afrique pour aller les chercher. Rien, zéro. Ils ne savent pas où dormir. Ils se retrouvent dans les rues chinoises. Ils n'ont plus de maison. N'importe qui les voit, il les agresse. Vous trouvez cela normal? Avec leurs valises, ils sont au dehors, sous la belle étoile. Personne ne les loge. Aucun avion ne peut quitter l'Afrique pour aller. La Chine est incapable de prendre des avions pour dire, bon, comme on ne veut plus de vous, on vous rapatrie dans vos pays. Non, et puis ils sont délaissés. Ils sont devenus des clochards. Or, parmi eux, il y a des étudiants. Parmi eux, il y a des businessmen. Ce n'est pas des gens qui sont allés là-bas pour demander asile. Ce n'est pas des gens qui sont allés là-bas parce qu'il n'y a pas un système social en Chine. Pour dire non, ils ne sont pas payés par le gouvernement chinois en restant à la maison. Ce sont des gens qui travaillent, qui payent aussi les impôts en Chine. Des gens qui sont allés faire des études. Mais les études là, ce n'est pas gratuit. Ils payent les études. Parce qu'il y a un prix à payer pour suivre les cours. Tu ne peux pas quitter ton pays et aller, le gouvernement chinois va payer tes études. Non, c'est ton gouvernement qui paye tes études ou bien tes parents qui payent tes études. Donc eux là, ils donnent l'argent à la Chine. Et cet argent rentre aussi dans le budget national chinois. Alors d'où vient cette aigreur? D'où vient ce mépris? D'où vient cette animosité? D'où vient cette sauvagerie pour s'apprendre à un peuple digne qui est le peuple africain? Les Chinois, j'ai l'impression qu'ils veulent perdre leur influence sur le territoire africain. Parce qu'on les voyait comme des bonnes personnes. On les voyait comme des gens avec qui on pouvait coopérer. Parce que les Africains en avaient marre envers les Français. Avec cette histoire de la France-Afrique, on était déçus. On voulait un changement. On voulait un nouveau vent. On voulait une nouvelle truc, comment on appelle ça, une nouvelle relation entre les nations qui allait se baser sur le gagnant-gagnant. Donc, tous les Africains étaient séduits par le gouvernement chinois et par la Chine en général. Mais aujourd'hui, si les Chinois veulent nous montrer qu'ils sont des vrais sauvages, des animaux, ça ne peut pas passer. Nous aussi, on sera aussi obligés de se révolter. Si nos gouvernements ne veulent pas coopérer avec nous, si nos gouvernements protègent les Chinois et menacent quiconque, ça prendrait un citoyen chinois de faire la prison, eux-mêmes ils vont démissionner. On sera obligé de les chasser au pouvoir. On sera obligé de leur dire, si vous êtes incapable de riposter, vous allez dégager. Parce que le peuple vous a voté pour être président, ce n'est pas pour rester là et laisser le peuple périr. Quand on est président, je tiens à leur montrer leur rôle. Pourquoi ils sont devenus présidents? Vous êtes président pour défendre les intérêts de votre nation. Défendre les intérêts
de vos citoyens et défendre aussi vos citoyens. Que ce soit sur le plan national ou international, quel que soit où ton citoyen se trouve, tu as le droit de le défendre parce qu'il fait partie de ta nation. Parce que lorsqu'il y a des élections, tu as besoin aussi des voix de ce dernier, quel que soit là où il est. Voilà pourquoi il y a les élections qui ont aussi lieu dans les pays qui sont hors de nos territoires. Les voix s'ajoutent pour permettre à ces différents présidents de devenir présidents. Donc, si vous êtes incapable de protéger les citoyens africains qui sont hors du territoire africain, mais à quoi bon d'être président? Parce que vous oubliez votre devoir et vos rôles, votre devoir et vos rôles, vous oubliez ça. Votre devoir et vos rôles, c'est de défendre vos citoyens partout où ils sont dans le monde. Même s'ils sont pris par les rebelles, les djihadistes, vous devrez négocier pour les sauver. Et c'est ce que les autres nations font. Quand un citoyen américain est pris en otage, l'Amérique fait tout pour le libérer. Un citoyen français pris en otage quelque part, la France fait tout pour le libérer. Un citoyen chinois pris en otage quelque part, la Chine fait tout pour le libérer. Mais un citoyen africain, quel que soit d'où il vient, hein, que ce soit en Côte d'Ivoire, mon frère, tu vas périr là-bas. Si ta propre famille ne fait pas les démarches pour négocier, ou bien tes amis ou tes connaissances, mon frère, c'est la mort qui t'attend. Ton gouvernement ne peut pas mettre ses mains dedans pour pouvoir te sauver la vie. Voilà, c'est ça le peuple africain. Voilà pourquoi tout le monde nous méprise. Voilà pourquoi tout le monde nous considère comme des cobayes. Vaccin, ils vont essayer ça sur les noirs. Racisme, c'est sur les noirs. Parce que nous sommes incapables. On est incapable de se défendre nous-mêmes. Nos gouvernements nous empêchent de nous faire respecter. C'est ça le vrai problème. Parce que les noirs qui sont à l'étranger, ils peuvent se faire respecter lorsque leurs frères qui sont dans leur pays riposteront à une agression quelconque du pays où ils vivent. Imaginons que les Noirs sont maltraités en Chine aujourd'hui. Ils sont tabassés, ils sont chassés de leur maison. Et qu'en Afrique, les frères noirs qui sont en Afrique, eux aussi, ils s'apprennent aux Chinois, qui dorment dans des grosses villas, dans nos pays africains, ils les mettent à la porte et ils les tabassent. Pour dire, tant que la situation ne se règle pas en Chine, nous aussi, on ne va pas aussi cesser. De la manière, vos citoyens, vos compatriotes, vos frères chinois, s'ils deviennent sauvages au fur et à mesure, nous aussi en Afrique, on va devenir sauvages envers vous. S'ils se comportent bien, on va aussi se comporter bien. Donc vous verrez que le racisme envers le peuple noir diminuera. Mais tant que ce n'est pas la réciprocité, mes frères, on va rester là, on va beaucoup subir. On va beaucoup subir. Donc si les Chinois sont maltraités en Afrique, alors que le gouvernement chinois appelle les différents dirigeants africains de protéger leurs citoyens, nos dirigeants aussi demanderont aussi au gouvernement chinois de protéger aussi les citoyens africains. C'est comme ça. Tu ne les protèges pas, nous aussi on ne protège pas tes citoyens. Donc il faudrait que les Chinois aussi soient matés en Afrique pour qu'ils comprennent. Et on leur dit pourquoi on les mate. On les mate proprement et on leur dit, mais vous savez pourquoi on vous mate? Non. Ah, et puis on leur montre les vidéos, vous voyez, vos frères chinois, ils matent les noirs. Donc, nous on ne cherche pas qui a tort, qui n'a pas tort, qui a raison, qui n'a pas raison. On mate n'importe qui serait chinois. Il sera maté copieusement. Tant qu'il n'y a pas eu d'attente diplomatique, on va vous mater et vous n'allez pas quitter le pays. Vous n'allez pas vous rendre à l'aéroport. Vous allez vous retrouver dans les rues. Et lui, il viendra, il vous donnera un gros cocotin. Un vrai cocotin africain. On va vous mater jusqu'à ce qu'il y ait un consensus diplomatique. Pour que vous regagniez vos maisons. Ou soit, si votre gouvernement décide de rapatrier tous les Africains, mais nous aussi, on vous met dans des avions, on vous rapatrie. Ça fait 1-1. Quand c'est comme ça, ils vont voir, ils vont dire, l'Afrique s'est réveillée. L'Afrique s'est réveillée, donc le noir, quel que soit là où il se trouvera, vous verrez, s'il y a un geste racial qui est manifesté sur un noir, et que le pays où il se trouve, si le gouvernement prend écho de ça, le gouvernement va dire,
ne faites pas ça, parce que si vous faites ça, ça va nous mettre en conflit diplomatique avec tous les pays africains. Et nous ne voulons pas perdre notre marché qui se trouve en Afrique. Nous ne voulons pas perdre notre influence sur ces pays-là. Alors, on vous demande de mettre fin à quiconque manifestera un geste racial sur le noir. Parce que c'est inadmissible de voir le peuple noir être maltraité partout dans le monde. Nous sommes devenus la risée de tout le monde. N'importe qui part déféquer, c'est les noirs, il va prendre pour essuyer son cul. Et c'est inadmissible. Les noirs ne peuvent pas être des essuie-cuits, des blancs et des chinois. On doit aussi se faire respecter. Alors, si ça continue comme ça, il faudrait que nos frères qui sont en Afrique ripostent et matent tout chinois, que tu sois un directeur chinois et opérant sur le territoire africain, tu dois être maté. On enlève ton costume et on te botte copieusement. Tu seras au même pied d'égalité que le fou du quartier. Si vous ne prenez pas garde. Oui, Gata prenez là, ma puce, chouchounou, je t'embrasse. Donc, je ne vais pas trop durer. Je vais stopper ce direct. Il y aura un direct le soir. Mais il faudrait que les pays africains prennent les responsabilités. Si on veut se faire respecter. Parce qu'ils sont présidents, c'est pour l'ensemble de leurs citoyens. Ils ne sont pas présidents pour un petit club. Non. Ils ne sont pas présidents pour ceux qui sont seulement au pays. Ils sont présidents pour ceux qui sont au pays et ceux qui sont en dehors du pays. Ils doivent les protéger. C'est ça leur rôle et leur mission. Ils doivent garantir la sécurité, quel que soit là où ils se trouvent. C'est pour ça que vous êtes un président. Vous n'êtes pas président pour surveiller seulement ceux qui sont en Afrique. Non, 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 c'est pas comme ça. Et les Américains ont compris, les Européens ont compris. Imaginons qu'un Américain est pris en otage en Côte d'Ivoire. Ils vont mettre une pression pas possible sur le gouvernement ivoirien. Pour dire où est passé le citoyen américain. Même s'il lui arrivait quelque chose et qu'il mourrait, ils vont déclencher une offensive juridique et même accuser le gouvernement ivoirien de ne pas avoir sécurisé les citoyens et tout. Et les Blancs, ils font comme ça. Tu as fait l'erreur de maltraiter un Français en Côte d'Ivoire. Mais ils vont s'en prendre au gouvernement rapidement. Parce que le gouvernement français sait bel et bien que sa mission, c'est aussi de sécuriser les Français qui se trouvent en France et ceux qui se trouvent en dehors de la France. C'est ça leur mission. Le gouvernement américain a compris cela. Le gouvernement chinois a appris comme la même chose. Il n'y a que les gouvernements africains qui ne comprennent rien. Ils pensent que être président, c'est de surveiller un groupuscule d'individus et que ceux qui ne seraient plus au pays, il faut les laisser. Et ils abandonnent les Noirs en dehors de leur pays et ils meurent comme des cochons, ils meurent comme des insectes, ils meurent comme des fourmis et ils ne comprennent rien ces présidents africains. Ils refusent de comprendre la mission pour laquelle ils ont été élus comme président. Ils ne comprennent pas. Ou bien on doit leur expliquer pourquoi on les a mis comme président. On doit leur expliquer, tirer leurs oreilles pour dire hey, mon frère ou ma soeur, tu es président ou tu es présidente. Voilà la mission qui t'est confiée. Voilà ce que le peuple te demande de faire. Mais si tu es incapable de suivre la ligne directrice, la ligne maîtresse du peuple, mais il faut dégager. Dégage pour qu'on puisse installer des gens. Aujourd'hui, on peut donner raison à Gbagbo et les Bleus Goudés. Parce que eux, c'était des gens, les patriotes ivoiriens, les gars là, on peut leur donner raison parce que eux là, ces gens de trucs, c'est des gens, ils sont trop trucs dedans. Ils veulent se faire respecter. À leur temps, tu as tabassé un Ivoirien, mais ils vont s'apprendre à toi en Côte d'Ivoire. Ah oui, à leur temps, où Gbagbo était au pouvoir, tu vas maltraiter un Ivoirien, automatiquement, comment on les appelle, les patriotes, galaxies patriotiques, les jeunes, ils vont s'apprendre à vous, à votre communauté. Voilà pourquoi souvent on ne comprenait pas, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, on ne comprenait pas bien. Et on leur disait que non, ce sont des trucs, ce sont des xénophobes, ce sont des racistes, et on les traitait de tout, non, mais on comprend maintenant. Parce que devant une telle situation, imaginons que c'est eux qui étaient au pouvoir. Et qu'on attend que les Ivoiriens soient maltraités là-bas. Les séries, les écoubéris, les Chinois les tabassent. Mais ceux-là, ils allaient s'apprendre aux Chinois immédiatement en Côte d'Ivoire. Ils allaient dire chacun son Chinois. Ah oui, ils allaient riposter parce que je les connais. Ils allaient riposter. Et les gens allaient dire, oh, Gbagbo est mauvais, Blé Goudé est mauvais, les jeunes patriotes.
Eux, ils faisaient ça pour se faire respecter. Ils allaient s'apprendre aux Chinois. Si c'est Gbagbo qui était au pouvoir, les bleus devant, les jeunes patriotes derrière, eux, ils vont voir les Africains maltraités en Chine. Ils vont dire chacun son Chinois. Ils allaient frapper les portes des résidents chinois en Côte d'Ivoire, les attraper, les tabasser. Ils vont dire, mais vous maltraitez les Noirs, nous aussi on riposte. Et c'était ça leur devise. On comprend maintenant. Donc on peut tout reprocher à Laurent Gbagbo, mais si c'est fait là, lui, il ne tardait pas. Même si lui, il ne donnait pas l'ordre, mais ces militants-là, ils ne tardaient pas à s'apprendre aux gens. C'est ça, la capacité des militants de Gbagbo. Si Gbagbo ne leur disait pas, allez-y, tapez porte, eux-mêmes, ils se déléguaient eux-mêmes, ils s'envoyaient eux-mêmes, ils s'auto-envoyaient pour aller frapper porte des gens et tout. Ah oui. Voilà. Avant, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas, mais maintenant, on comprend pourquoi ils se comportaient comme ça. Pourquoi ils avaient une telle idéologie. Et on les comparait comme ceux qui étaient en France, les Marine Le Pen. Mais imaginons que les Français sont maltraités en Côte d'Ivoire. Mais le groupe de Marine Le Pen, ceux qui supportent Marine Le Pen, vous pensez qu'ils vont voir les Noirs et puis ils vont sourire avec hey, bye bye. Non, ils vont s'apprendre à tous les Africains qui vont croiser en France. Parce que pour eux, les Français sont menacés en Afrique. Donc, ils s'apprendront à tout Africain qui croiseront sur les rues de la France. Ah oui, et c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, dans chaque pays, il y a des gens qui défendent leur peuple. Il y a des gens qui défendent leur peuple. Le rêve de Gbagbo, c'est qu'il n'a pas su orienter sa politique. Car il était en discorde avec les nordistes de Côte d'Ivoire. C'est ça son erreur. C'est ça son erreur. Mais s'il avait pu rassembler tous les Ivoiriens et qu'il menait une telle politique, tout le monde allait dire bravo. Bravo, parce qu'il faut des gens qui défendent leur peuple. Il faut des gens qui font respecter la loi de la jungle. Ah oui, tu as appris comme ça, moi aussi j'ai appris comme ça chez moi. Et on est un. Et là, tu entames les négociations, on va aller sur la base des négociations. Mais tu veux aller en confrontation, maltraiter mon peuple. Mais je vais aussi maltraiter ton peuple. Laurent Gbagbo, dans le temps, il n'avait pas su orienter sa politique. Et s'il réussissait à mettre les nordistes dans sa vision, sa manière de voir les choses, je vous le jure, les Ivoiriens allaient être respectés partout dans le monde. Ah oui, ils allaient être respectés partout dans le monde. Ils allaient être respectés. Ils allaient être respectés. Pourquoi je le dis? Je ne parle pas d'Alassane lui-même, je parle des militants d'Alassane. Eux, c'est des gens, ils ne peuvent pas défendre leurs compatriotes. Quand je dis compatriotes, c'est-à-dire les Ivoiriens. Ils ne peuvent pas. C'est des gens, ils ne peuvent pas s'apprendre. Imaginons que les Ivoiriens sont menacés à l'étranger. Les militants de Ouattara sont incapables de s'apprendre aux citoyens du pays où les citoyens ivoiriens sont menacés. S'apprendre à eux en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils vont se dire, non, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Ce n'est pas un pays de quelqu'un, on est quitté. Nous tous, on est quittés ailleurs. Donc, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Voilà l'idéologie qu'ils ont. Donc, pour eux, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas aux Ivoiriens qui se revendiquent d'être propriétaires de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous ceux qui sont les citoyens ivoiriens. Non. Les militants de Alassane, eux, ils se disent la Côte d'Ivoire est là pour tout le monde. Et que ceux qui se disent, attends, par exemple, Bété, ils viennent du Libéria, ceux qui se disent Baoulé, ils viennent du Ghana, ceux qui se disent Koyaka, ils viennent du Burkina. Donc la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde et que ça n'appartient à personne. Donc si l'Ivoirien est menacé quelque part et qu'il est tabassé dans un autre pays, eux, ils sont incapables de riposter et mater les citoyens de ce pays qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Non, ils sont incapables. Mais les militaires de Gbagbo, eux, ils ne jouent pas. Ils s'en foutent. Côte d'Ivoire appartient à qui ou pas. Dès lors que tu t'apprends un Ivoirien qui est à l'étranger et qu'ils arrivent à détecter le pays où les Ivoiriens sont menacés, mais les citoyens de ce pays qui se trouvent encore, ils s'apprennent à eux directement. C'est ça l'idéologie des militants de Gbagbo. Voilà pourquoi on dit souvent ils sont radicaux, c'est des gens, ils sont trucs, mais on comprend. Il faut ça pour se faire respecter. Si cette idéologie n'était pas appliquée sur nous-mêmes et qu'on appliquait ça sur les étrangers, mais les Ivoiriens allaient être respectés partout. Leur erreur, c'est que cette idéologie, ils n'ont pas su orienter ça.
les nordistes, ils ont voulu sélectionner les nordistes pour dire non, quiconque a tel nom n'est pas ivoirien. C'est ça qui a été leur erreur. Mais si dans leur vision, ils se disaient que les nordistes sont des ivoiriens, et que ceux qui devraient combattre ensemble, c'est ceux qui maltraitent les Ivoiriens dans leur pays et dont leurs citoyens se trouvent en Côte d'Ivoire, il faut s'apprendre à eux, s'apprendre à leurs intérêts. Je pense que c'était un bon combat, un combat salutaire. Ça allait être une grande bravoure et tout le monde allait se rallier à leur cause et on allait gagner le combat. Oui, tous les Ivoiriens allaient gagner le combat et le peuple ivoirien allait se faire respecter partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, partout. Parce qu'une fois qu'ils voient un citoyen ivoirien menacé dans la rue de Paris, ou bien lynché par des petits voyous français, ils allaient s'apprendre automatiquement au peuple français qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et donc la France allait tout faire pour garantir la sécurité du peuple ivoirien se trouvant en France. Parce qu'elle connaît déjà la réciprocité. C'est-à-dire, une erreur faite sur le territoire français envers un Ivoirien, ça allait avoir des répercussions immédiates sur les citoyens français qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce sens, ils allaient faire une bonne politique pour protéger le peuple ivoirien. Vous pensez qu'ils vont maltraiter? La France va cautionner à ce qu'un citoyen américain soit maltraité en France? Non. Quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit américain, noir ou blanc, la France fait tout pour les protéger. Ah oui? Elle fait tout pour les protéger parce qu'elle sait que fusil ou bien tabasser un américain noir sur le territoire français est égal à un conflit diplomatique avec Washington. Et la France ne peut pas le permettre. Elle est consciente. Donc elle protège, que ce soit noir américain, blanc américain. Une fois sur le territoire français, la France fait tout pour les protéger. Pensez-vous que les Chinois, ces Chinois barbares qui s'apprennent aux Noirs, ils sont capables de s'apprendre aux Américains noirs? Dans tous les cas, c'est la peau noire, c'est la couleur noire. Mais ils ne peuvent pas s'apprendre aux citoyens américains noirs qui vont en Chine dans le but de faire leur business. Ils ne peuvent pas. Parce que dès lors qu'ils arrivent, le gouvernement chinois sait que celui-ci vient des États-Unis. Il y a déjà des services secrets qui sont derrière eux. Et donc, ils ne peuvent pas permettre aux citoyens chinois ou aux policiers chinois de s'apprendre à ces gens-là. Donc, ils protègent ces gens-là. Parce que s'ils s'apprennent à eux, ils savent qu'il y aura un conflit diplomatique avec Washington. Pékin va rentrer en un conflit diplomatique avec Washington parce qu'un noir américain serait menacé sur le territoire chinois. Donc, ils n'ont pas intérêt à menacer un noir américain. Mais que si c'est un noir africain, ils savent que non, ils peuvent les tuer, les égorger, même les manger. Ça ne va nulle part. Parce qu'aucun politicien africain n'a les couilles. Ou bien les citoyens africains n'ont pas les couilles pour revendiquer ou bien faire la réciprocité. Imaginons en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens sont tabassés, parce que je n'exclus pas que ceux qui ont été tabassés hier et depuis dans ces jours, aujourd'hui, en Chine, qu'on chasse dans leur logement, on les chasse dans leurs appartements et tout, il y a des Ivoiriens. Mais ces Ivoiriens, il y a tous sortes d'ethnies. Que ce soit Ivoiriens du nord, l'est, l'ouest, en passant par le centre, eux tous ces gens-là, ils sont en Chine. Aujourd'hui, ils sont maltraités. Imaginons que les citoyens ivoiriens décidaient de s'apprendre aux Chinois qui sont en Côte d'Ivoire. Malassane va dire attraper les Ivoiriens qui foutent la merde, mettez-les à la maca. Directement, ils vont les mettre à la maca. Donc, quand c'est comme ça, le peuple ivoirien se sent impuissant. Il ne peut pas faire respecter l'Ivoirien noir qui se trouve en Chine, respecter son droit et son devoir. Non. Parce que aujourd'hui, tu te lèves en Côte d'Ivoire, tu vas riposter. Mais ils vont te mettre à la maca. Ils vont dire, tu t'apprends aux citoyens chinois. Il suffit que Xi Jinping appelle Alassane pour dire, hey, tes citoyens font quoi? Ils maltraitent mon peuple. Arrête-moi cela, mets les trucs en prison. Sinon, la Chine ne va plus donner de l'argent à la Côte d'Ivoire. Automatiquement, Ouattara va dire, Ahmed Bakayoko, attrape-moi tous ceux qui ont foutu la merde. Mets-les à la maca. 10 ans de prison. Mais c'est clair. Et on le sait en Côte d'Ivoire. Et partout en Afrique, c'est comme ça, ça se passe. Je dis bien partout en Afrique, c'est comme ça. Donc, même si les Africains, que ce soit les Ivoiriens, ils sont égorgés en Chine, même s'il y a des vidéos qui montrent, ils sont tués,
Les Chinois, ils vont faire la belle vie en Côte d'Ivoire, ils vont danser et puis même ils vont nous parler mal. Et puis ça va nulle part. Toi, Ivoirien, tu veux appliquer la même violence sur eux, mais on t'attrape, on te met à la main, on dit 10 ans. Quand c'est comme ça, tu affaiblis, tu peux rien faire. Ton cœur te démange, ça te fait mal. Tu veux défendre ton frère ivoirien qui serait tué en Chine, mais tu peux rien faire. Parce que si tu fais une petite erreur, on te met en tôle. Même si c'est ton frère, en tant qu'Ivoirien, tu es Ivoirien, et que ton propre frère, même père, on le tue en Chine, le gouvernement ivoirien ne pourra rien faire. Et que toi, tu veux venger ton frère, tu t'apprends un Chinois, mon frère. Dans cette histoire de vengeance, on t'attrape, on dit 20 ans en prison. Maca. Or, le gouvernement ivoirien n'a rien fait pour protéger les Ivoiriens qui sont en Chine. Hein. Et devant eux, à l'âge, ils voient les vidéos. Ils ne peuvent pas nous dire, ils ne voient pas, ils sont sur Internet. Ils voient tout ce qui se passe. Ils voient les vidéos, ils ne prennent aucune décision, ils ne font rien. Eux, ils n'ont même pas encore convoqué l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire pour lui demander des comptes. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, ton gouvernement permet aux policiers qu'on dit policiers, qui contribuent à l'agression des Ivoiriens sur le territoire chinois, qui contribuent à l'assassinat des Noirs sur le territoire chinois. Mais convoquez-moi ces ambassadeurs. Ils sont quoi même? Ils sont qui? Ils sont quoi? Convoquez-les, demandez-leur des comptes. Demandez-leur d'appeler le gouvernement. Peut-être le gouvernement chinois ignore ça. Ils appellent le gouvernement chinois pour dire les Noirs sont en danger en Chine. Faites quelque chose, sinon il y aura des répercussions sur nous les Chinois qui sommes à l'étranger ici. Il faut le leur dire. Mais si nos gouvernements ne font rien, eux ils pensent que c'est un béni, oui, ils font n'importe quoi. Mais imaginez autant de Gbagbo. Si c'était autant de Gbagbo, on sait que Gbagbo, il a été nul sur plusieurs plans. Mais dans ce genre de choses-là, lui, il ne tente pas. Hein. Ah oui, ces militants ne tentent pas. Ah, un jeune de Yopougon, des Chinois logés à Yopougon, eux, ils vont voir que des Ivoiriens sont maltraités en Chine, ils sont tabassés. Mais il n'y a pas midi à 14 h. Automatiquement, ils vont s'apprendre aux Chinois. Et je vous le dis, ils vont s'apprendre aux Chinois qui sont à Yopougon. Ils vont les empêcher même d'aller faire des marchés dans les supermarchés. Ils vont les tabasser mal. J'ai dit, ils vont même mal les tabasser. Eux, ils ne tapent pas, ils ne sont pas dans le mélangement. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas agir parce que s'ils agissent, si les gens les voient, ils vont dire, hey, c'est les pro-Gbagbo là. Donc, ils voient, ça leur fait mal, mais ils ne peuvent pas. Ce n'est pas leur leader qui est au pouvoir. Leur cas leur démange. Ce n'est pas leur leader qui est au pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas faire cela. Ils regardent ça, ça leur fait mal, mais ils ne peuvent pas aller sur le terrain. Parce que si jamais ils vont sur le terrain et qu'on les attrape, ça c'est 20 ans direct. Oh, ils ne veulent pas aller en prison. Si c'était autant de Gbagbo, ils allaient faire et puis il n'y a pas de prison. Ils n'allaient pas les mettre en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, Gbagbo, il était mauvais, mais sur ce plan-là, lui, il faisait respecter le peuple ivoirien. Hein. Ah non, lui, il ne jouait pas sur ce côté-là. Ce côté-là seulement, non, il tapait dur. Et ces militants ne se laissaient pas faire. Ces militants ne se laissaient pas faire. Demandez aux Français, ils vont vous le dire. Quand la France faisait cette truc, ils s'apprenaient aux citoyens français. Quand la France faisait son banditisme, ils s'apprenaient aux citoyens français. Les Burkinabés aussi, ils sont bien placés pour vous le dire. Je condamnais cela. Mais quand Blaise Compaoré complotait avec Osoro, eux, ils s'apprenaient aussi aux Burkinabés. Parce qu'ils voyaient les Burkinabés comme un danger. Ils considéraient le peuple burkinabé d'avoir accepté que la rébellion se fasse sur leur territoire. Donc, quand ils disent que c'est le gouvernement burkinabé, eux, ils demandaient au peuple, mais vous étiez où lorsque Blaise Compaoré faisait ça? Pourquoi vous n'aviez pas manifesté pour dire à Blaise Compaoré, on ne veut pas de rébellion sur notre territoire? Si vous avez cautionné ça, et puisque c'est vous qui avez voté Blaise Compaoré à être président, alors vous aussi, vous faites partie du complot. Voilà pourquoi ils s'apprenaient aux Burkinabés. Voilà pourquoi ils s'apprenaient aux Français. Et vous comprenez maintenant, si c'était à leur temps, je pense que les Chinois allaient respecter les Noirs automatiquement en Chine. Parce qu'il allait avoir une riposte appropriée, une riposte millimétrique, une riposte centimétrique, une riposte kilométrique, bien mesurée. Et ils allaient comprendre que le respect du peuple noir est international, est globalement reconnu. Il faut respecter les Noirs partout dans le monde, là où ils se trouveront. Tant qu'ils seront sur la planète Terre, il faut les respecter. Parce qu'ils sont aussi des humains. Ils ne sont pas des cobayes, ils ne sont pas des sauvages. Mais c'est à nos dirigeants de prendre des décisions. C'est à nos dirigeants de prendre des initiatives. Il ne faut pas rester là tout. Si vous savez que vous ne pouvez pas prendre des initiatives, laissez le peuple faire respecter son droit partout dans le monde.
Si les peuples africains décident de riposter, ne les attrapez pas, ne les mettez pas en prison. Laissez-les. Laissez-les, puisqu'on sait que vous êtes impuissant diplomatiquement. Vous ne pouvez pas mettre de la pression sur la Chine parce que vous avez peur. Laissez les citoyens africains gérer ce cas-là. Ils vont s'attaquer aux citoyens chinois. Ils vont les mater et obliger le gouvernement chinois à prendre des bonnes décisions pour aussi faire respecter la vie des Noirs qui se trouvent sur le territoire chinois. Si vous savez que vous êtes impuissant, laissez le peuple gérer ça. Mais votre problème, le problème, ou bien vos problèmes, vos dirigeants africains, vos problèmes, c'est que quoi? Non seulement vous êtes incapables d'interpeller les dirigeants des pays étrangers qui permettent à leur population, ou bien qui mènent une politique notoire, nauséabonde, une politique calamiteuse, une politique de guerre envers le peuple noir. Vous êtes incapable de donner une réponse appropriée à ces dirigeants-là, à leurs citoyens, mais non seulement vous empêchez vos propres citoyens de s'exprimer ainsi. Quiconque veut aussi faire la réciprocité, vous l'attrapez, vous le mettez en prison. Or, vous êtes incapable de défendre les intérêts de vos citoyens. Et vous vous dites au président. Mais comment se fait-il que l'Afrique va être respectée? L'Afrique ne sera pas respectée. Vous-même, vous êtes inconscient. Je prends le cas des Occidentaux. Lorsqu'il y a la France-Afrique, et que ces gens mettent des pressions sur vous, et que vous êtes dans l'incapacité de vous opposer à leurs actions, et que vos citoyens s'opposent, prennent les rues et manifestent, ne les arrêtez pas. Coopérez avec vos citoyens. Ne les mettez pas en prison. Mais le danger, c'est que ce qui vous oblige à faire, à prendre comme décision, vous détestez ça, mais vous êtes incapable. Vous signez seulement. Et bien quand vos citoyens s'opposent à cela, au lieu de coopérer avec vos citoyens, ou bien prendre ce prétexte pour dire, ah, le peuple n'aime pas ça. Donc si on fait ça, ça va créer la catastrophe, ça va créer le chaos. Donc permettez-moi de reculer un peu, prendre le temps et leur faire ce genre de choses, ce genre de coups. Non, vous ne voulez pas, vous attrapez vos propres citoyens pour les mettre en prison. Et n'importe quoi passe. Donc le peuple africain pris de panique, étant torturé moralement par ses propres dirigeants, ces peuples-là sont obligés de laisser n'importe quoi passer. Et on devient la risée de tout le monde. Voilà le vrai danger de l'Afrique. Nos dirigeants sont incapables de s'opposer. Laissez la population s'opposer. Maintenant, quand la population sort, vous les attrapez pour la mettre en prison. Il faut les mettre en prison. C'est malheureux de votre part. On vous demande de changer de politique. Changer de politique. Changer de politique. Parce que l'espoir des Noirs, c'était la Chine. On en avait marre de la France-Afrique. On s'était dit les Chinois étaient bien. Quand ils sont venus en Afrique, on les a accueillis à bras ouverts. Personne n'a maltraité les Chinois. Personne ne s'est pris au peuple chinois vivant sur le territoire africain. Parce qu'on s'est dit, avec ça, au moins, il y a un nouveau partenariat. Qui sera un partenariat gagnant-gagnant. Avec la Chine, ça va être bien. Mais si c'est comme ça, si c'est pour maltraiter les Africains, eux, ils ont le droit d'aller faire du business chez nous. Ils sont bien protégés. Mais quand nos citoyens décident d'aller sur le territoire pour faire du business, non, ils s'apprennent à eux, ils les tabassent. Mais ce n'est plus un partenariat gagnant-gagnant. Toi, tu as des boutiques chez moi. Je vais aussi chez toi pour ouvrir des boutiques, tu me tabasses. Pourquoi? Pourquoi? Donc, moi, je n'ai pas le droit d'ouvrir des boutiques chez toi. Mais toi, tu as le droit d'ouvrir des boutiques chez moi. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il faudrait que, diplomatiquement parlant, cette affaire se règle. Mais si vous ne voulez pas régler et que vous laissez cette affaire se gangréner, ça peut aussi pousser vos chutes. Parce qu'à un moment donné, quand le peuple se fâchera, en aura marre, ce peuple s'apprendra aux citoyens chinois qui sont dans les différents pays africains. Et vous, gouvernements africains, quand vous allez réagir dans le but d'attraper ce peuple pour l'envoyer dans les prisons, les gens se lèveront. Il y aura un soulèvement populaire. Et vous allez perdre vos pouvoirs. Faites attention. Parce que la colère,
lorsque la pression que la colère exerce sur le cœur, lorsque c'est trop, le cœur, pour éviter que le cœur s'explose, alors le cœur pousse l'être humain à entamer des démarches vigoureuses et incontrôlées. Alors faites attention pour ne pas que la pression de la colère du cœur pousse l'être humain à mener des actions incontrôlées vis-à-vis du pouvoir. Si vous voulez protéger vos postes, prenez des décisions pour que ça cesse. Parce qu'à un moment donné, quand les gens y voient les réseaux sociaux, ils iront s'apprendre aux citoyens chinois. Et quand vous allez les arrêter pour les mettre en prison, les gens risquent de se lever. Il y aura des soulèvements populaires pour dire que c'est vous qui complotez pour que ces Chinois maltraitent les Noirs et que vous êtes à la base. Si vous n'êtes pas là-bas, alors libérez vos concitoyens que vous avez mis en prison. Si vous ne voulez pas les libérer, alors il y aura un soulèvement populaire. Faites attention. Donc, sur ce, on se laisse, c'était le contenant bien, il a compris. À ce soir, ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique tout entière. Et courage aux Africains qui se trouvent en Chine. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. On ensemble.